Merci Bertrand. Il me revient le rôle difficile de faire l'introduction. Je vais peut-être vous présenter en quelques mots le GF2I, association qui a une quarantaine d'années, créée sous l'égide du ministère de l'Industrie d'un côté et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour créer l'écosystème autour de la donnée. Donc on est vraiment dans la data, dans un contexte tout à fait professionnel, c'est-à-dire gros producteurs de données, qu'ils soient publics ou privés, et gros réutilisateurs de données, qu'ils soient publics ou privés. Donc on est dans un monde professionnel le GF2I, son but c'est de travailler sur les problématiques de demain. Et pour ça il est doté de groupes de travail. Il en a un sur les données de la recherche, un autre sur tout ce qui est ouverture des données, donc open data, orienté plutôt secteur public mais aussi secteur privé, un groupe de travail sur intelligence artificielle et data, un groupe de travail sur les modèles économiques de la data, un groupe de travail sur intelligence économique et sourcing de l'information stratégique et un groupe de travail sur les affaires publiques. Le GF2I comprend une centaine de membres. Son ADN, c'est d'être un pont entre les acteurs publics et les acteurs privés. Depuis le début, c'est le cas. Dans ses membres, on va retrouver l'INSEE, l'IGN, l'INPI, la DILA qui arrive et qui vous parlera ce soir. On trouve aussi des gros acteurs privés. Je n'ai pas le temps évidemment de vous les présenter, ce n'est pas le but de la manœuvre, mais dans le GF2I, on travaille sur les sujets d'avenir et sur tout ce qui se passe aussi en Europe, puisqu'il y a de nombreux textes européens en préparation, et leur impact sur l'économie de la data va être simplement monstrueux, beaucoup plus important que les textes en préparation en France actuellement. Donc voilà, donc les Data et Business Day, 3e édition. Le premier était dédié aux données de la ville intelligente et durable. Le deuxième sur les données de la responsabilité sociale des entreprises. Et cette session est consacrée aux données juridiques et légales. Alors pourquoi les données juridiques et légales? Eh bien, parce qu'il y a des données. Il y a des cas, il y a des domaines, par exemple sur la responsabilité sociale des entreprises, on s'est aperçu quand on va chercher des producteurs de données, puisque le but du Data et Business Day, c'est de rapprocher producteurs et réutilisateurs, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de données en fait. Et il se trouve que dans le domaine du droit et de l'information légale, il y a beaucoup de données. Donc on fait des croisements, il y a des fois, on est sur un thème, il n'y a pas beaucoup de données, et là on est sur un thème, il y a beaucoup de données. Alors le droit est-il la matière la plus sexy? J'en sais rien. Simplement, on a réuni autour de cette table donc des intervenants qui vont tout vous expliquer sur les données dont ils disposent et les conditions dans lesquelles vous pouvez les réutiliser. Certaines sont gratuites, d'autres sont payantes. Tous les modèles économiques existent. Certaines ont des restrictions d'usage, d'autres n'en ont pas. Donc voilà, c'est un peu le but de ces journées, c'est d'être très utilitariste. On parle vraiment technique, on parle vraiment contenu et on parle de conditions de mise à disposition des données. On est vraiment là sur un marché de la donnée. Ici, c'est une forme de marketplace. Et la pandémie ne nous rend pas service, mais le but, normalement, c'est de faire des rencontres physiques aussi. Le drame du numérique, c'est que tout ne se fait pas par échange dans une visio. Et c'est bien que les producteurs parlent à leurs utilisateurs ou leurs futurs utilisateurs et que les utilisateurs puissent remonter à leurs producteurs les problèmes qu'ils rencontrent dans la réutilisation de leurs données. Et leur donnent des idées d'ailleurs pour évoluer, parce que souvent c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, c'était une petite introduction et alors là aussi j'ai dû modifier l'ordre bien établi que j'avais prévu avec un souci de cohérence et d'intelligence qui m'a moi-même bouleversé. Et plus sérieusement, je voulais commencer par les données de la DILA, donc les données, on dirait, légales et juridiques, et puis les contraintes de la SNCF étant ce qu'elles sont, et nous les connaissons tous. Eh bien, j'ai un Lyonnais parmi nous, je sais, bon, il est honteux, mais enfin bon, bref. On va quand même l'accueillir parce qu'il va nous parler donc... alors qu'il devait parler en avant-dernier, il va nous parler, c'est lui qui va nous parler maintenant, des annonces légales et capitalistiques, donc de l'information légale.